Dans cette vidéo, nous allons dévoiler le pouvoir du sel en tant qu'arme de guerre spirituelle. Nous allons l'expliquer de manière claire et simple afin que chacun puisse comprendre son usage pur et correct. Saviez-vous qu'il existe 3 façons d'utiliser le sel pour briser toute malédiction et attirer sur vous des bénédictions d'abondance? Pourquoi pensez-vous que Jésus a dit à ses disciples « Vous êtes le sel de la terre » ? Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais vous donner la réponse, et je vous assure que vous serez émerveillés par les révélations concernant le sel en tant qu'arme spirituelle. Tout d'abord, nous devons reconnaître une vérité absolue. Tout a été créé par Dieu, à travers lui et pour lui. Rien n'existe en dehors de sa volonté, ce qui implique que Dieu a créé le sel avec un but précis. Il n'y a rien, absolument rien, dans ce monde qui n'ait été façonné par la main toute-puissante de Dieu. Toutes choses ont été créées par lui. Cette vérité résonne dans chaque grain de sel, chaque goutte d'eau, chaque étincelle de feu. Dieu a conçu le sel avant même la vie. Dans la Genèse, nous lisons « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le sel, étant un minéral, a donc été créé dès le tout début. L'Église évite souvent de parler du fait que Dieu accorde une autorité non seulement aux humains, mais aussi aux plantes, aux animaux et aux éléments. Tout a un but divin. Prenons l'exemple du feu et de l'eau. Le feu a l'autorité de consumer tout ce qu'il touche, tandis que l'eau a l'autorité de donner la vie. De la même manière, le sel a reçu l'autorité de préserver et de purifier. Chacun de ces éléments est un instrument entre les mains du Tout-Puissant. Réfléchissons profondément. Tous les éléments de ce monde ont une fonction divine. Tout comme le sel conserve les aliments, ne préserve-t-il pas aussi notre foi dans les moments d'épreuve? Je tiens à prendre un moment pour vous encourager à partager vos expériences avec le sel dans les commentaires. Beaucoup d'entre vous trouvent inspiration et force en écoutant les témoignages d'autres chrétiens. Nombreux sont ceux qui ont trouvé soulagement et guérison à travers son usage. Par exemple, une sœur a vu un changement miraculeux dans sa vie après avoir oint ses mains avec du sel. Avez-vous ressenti un mieux-être après avoir utilisé du sel lors de vos prières? Partagez votre histoire et racontez comment Dieu a œuvré dans votre vie à travers ce puissant minéral. Poursuivons la vidéo. Les gens de l'Antiquité croyaient que le sel possédait des pouvoirs incroyables. Il préservait la viande, assaisonnait les aliments et, de façon surprenante, était utilisé comme monnaie dans la Rome antique. Les fonctionnaires publics étaient payés en sel, d'où le mot « salaire ». La Bible utilise le sel pour parler de réalités spirituelles. Jésus parlait en paraboles pour enseigner, mais tout n'était pas symbolique. L'huile, le pain et le vin jouent des rôles sacrés dans la foi chrétienne. Alors pourquoi acceptons-nous l'usage de l'huile sans questionner, mais doutons du pouvoir du sel? Certains pensent que le sel est associé au mal et utilisé dans des rituels sombres. C'est un mensonge de l'ennemi. Rappelez-vous, Jean 10. Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. L'ennemi cherche à nous priver de la vérité concernant le sel. Le spirituel se manifeste dans le physique. Dieu utilise ce qu'il a créé pour accomplir sa volonté. Prenons l'exemple de l'huile. L'huile d'onction est mentionnée 20 fois dans les Écritures. Elle était utilisée dans l'Ancien Testament pour être versée sur la tête du grand prêtre et de ses descendants, ainsi que sur le tabernacle et ses objets, pour les marquer comme saints et consacrés au Seigneur. Vous pouvez lire des exemples de cela dans Lévitique 8 et Exode 25. Cependant, les Juifs
avait l'interdiction stricte de reproduire l'usage de l'huile d'onction pour un usage personnel, comme nous le lisons dans Exode 30. La recette de l'huile d'onction contenait de la myrrhe, de la cannelle et d'autres ingrédients naturels. Il n'y a aucune indication que l'huile ou ses ingrédients avaient un pouvoir surnaturel. Ce n'était pas l'huile qui avait un pouvoir surnaturel, mais l'obéissance à Dieu dans le rituel qui démontrait la sainteté. Si Dieu vous commande d'oindre avec de l'huile, faites-le. Réfléchissons profondément. Dieu nous appelle à utiliser ses créations avec un but. S'il nous dit d'oindre avec de l'huile, nous le faisons. Alors, pourquoi ne pas faire de même avec le sel? Nous ignorons une arme puissante que Dieu nous a donnée. Le sel, tout comme l'huile, occupe une place sacrée lorsqu'il est utilisé selon la volonté de Dieu. Matthieu 5 nous dit « Vous êtes le sel de la terre. Ne laissons pas l'ennemi nous voler cette vérité. » Seulement 4 passages du Nouveau Testament mentionnent l'onction avec de l'huile. Dans Luc 7, Marie oint les pieds de Jésus en signe d'adoration. Dans Jacques 5, les anciens de l'Église oignent les malades pour leur guérison. Dans Hébreux 1, Dieu oint Jésus avec l'huile de joie, déclarant « Ton trône, ô Dieu, est éternel ». Ces actes nous montrent que Dieu utilise le matériel pour refléter le spirituel et accomplir sa volonté. Considérons un autre exemple, le bâton de Moïse. Dieu a accordé du pouvoir au bâton que Moïse portait pour manifester sa puissance. Le Seigneur dit « Qu'as-tu à la main ?» Moïse répondit « Un bâton ». Le Seigneur dit « Jette-le par terre ». Moïse le jeta, et il devint un serpent, et Moïse s'enfuit. Les prophètes utilisaient l'eau, le sel, l'huile, les manteaux et les bâtons dans leur ministère. Ils ne vénéraient pas ces objets, mais les utilisaient comme des outils et des actes prophétiques. Ils comprenaient que l'usage quotidien de ces éléments pouvait les transformer en simples rituels religieux. Tout ce dont nous avons discuté est basé sur la Bible. Rien n'a été modifié. C'est simplement la parole de Dieu. L'ennemi est un usurpateur. Dans certains pays, on dit « tu es salé » pour désigner quelqu'un avec de la malchance, associant cela à la sorcellerie. Il est connu que des sorciers utilisent le sel pour jeter des malédictions. Nier ces pratiques serait ignorer la réalité du mal dans le monde. Le mal et les gens mauvais existent. Il n'y a pas de magie blanche qui vienne de Dieu. Tout acte non guidé par le Saint-Esprit et la Bible est de la sorcellerie. L'ennemi, en tant qu'usurpateur, imite et corrompt ce que Dieu a créé, essayant d'utiliser les armes de Dieu à son propre avantage. L'ennemi est un imitateur pervers qui vole les armes de Dieu et corrompt sa création. Satan a offert à Jésus les royaumes du monde, une autorité volée à l'homme. Matthieu 4 raconte comment le tentateur a offert à Jésus les royaumes du monde, bien qu'ils aient été donnés à l'homme par Dieu. Il emmena Jésus sur une très haute montagne et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, puis dit « Tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes et m'adores. » Mais l'homme, par sa désobéissance, a été dépouillé de cette autorité, permettant à Satan d'usurper les royaumes de ce monde. Réfléchissons profondément. Sommes-nous conscients de la manière dont l'ennemi tente de corrompre le sacré? Utilisons les outils que Dieu nous a donnés avec révérence et but. N'oublions jamais que le matériel peut être le reflet du spirituel, et notre devoir est d'utiliser ces outils avec foi et obéissance à Dieu. Comme le dit Éphésiens 6, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les maîtres des ténèbres de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » La Bible suggère que Dieu et ses prophètes
ont été les premiers à utiliser le sel après sa création. L'histoire de Sodome et Gomorrhe, racontée dans Genèse 19, est bien connue. Lot, cherchant les plaisirs mondains sans la guidance de Dieu, a choisi de vivre dans ces villes dépravées. La dépravation sexuelle et le péché montaient jusqu'au ciel. Dieu a puni la femme de Lot pour sa désobéissance en la transformant en une statue de sel. Ici, le sel a été utilisé pour punir le péché de désobéissance. Ce n'était pas Satan, mais Dieu, qui a utilisé ce minéral pour exercer sa justice. Dans Lévitique 2, il est mentionné d'assaisonner chaque offrande avec du sel et de ne pas permettre que le sel de l'alliance de votre Dieu manque dans votre offrande. Vous offrirez du sel avec toutes vos offrandes. Ici, Dieu commande à l'homme de répandre du sel sur chaque offrande. Chaque offrande signifie qu'il n'y a aucune exception, et cela ne doit jamais être omis. Cela souligne la perpétuité de cette pratique pour les Israélites. Saler les offrandes était obligatoire pour les purifier de leurs impuretés. Ce passage révèle une autre qualité du sel, la purification. Dans les Chroniques, il est écrit « Ne savez-vous pas que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a donné pour toujours la royauté sur Israël à David et à ses descendants par une alliance de sel. » Dieu établit des alliances avec l'homme en utilisant des outils simples et naturels tels que le sel. Ce verset montre une autre qualité du sel, l'alliance perpétuelle. Révisons ensemble. Nous avons vu 3 attributs principaux du sel dans le domaine spirituel: purifier, alliance et malédiction. Ces qualités révèlent la profondeur et le but divin dans l'utilisation de ce minéral. Réfléchissons un instant. Pourquoi une sorcière utilise-t-elle le sel pour la sorcellerie? Elles utilisent cet élément parce qu'elles reconnaissent l'attribut spirituel que représente le sel. Elles comprennent que c'est un minéral créé par le Dieu Tout-Puissant, qu'il transcende à la fois les mondes matériels et spirituels, et qu'il a reçu ces 3 autorités spécifiques. S'il est utilisé contre elles, il pourrait leur causer des dommages considérables. L'ennemi a essayé de faire croire aux chrétiens et au monde que le sel est un instrument du mal, utilisé uniquement par les sorcières. Mais aujourd'hui, vous comprendrez que le sel n'est pas un outil obsolète, utilisé seulement dans l'Ancien Testament et oublié. Aujourd'hui, vous apprendrez que l'alliance du sel est perpétuelle et pour toujours, et que si les chrétiens n'ont cessé de l'utiliser, c'est parce qu'ils ont été habilement trompés. Aujourd'hui est le jour où vous direz « assez » au mensonge. Aujourd'hui est le jour de la vérité. Gloire à Dieu, le sel et les malédictions. Au début de cette étude, nous avons vu que la femme de Lot fut transformée en statue de sel. Cela est étroitement lié à Sodome et Gomorrhe. Dans Deutéronome 29, il est mentionné « Et les générations futures, vos enfants qui se lèveront après vous, et l'étranger venu d'un pays lointain, verront les plaies de ce pays et les maladies dont l'Éternel l'a frappé. Soufre et sel, toute la terre brûlée, sans qu'elle soit semée ni qu'elle produise, sans qu'y pousse aucune herbe, comme au renversement de Sodome et de Gomorrhe, d'Adma et de Tseboïm, que l'Éternel a détruite dans sa colère et sa fureur. » Le soufre et le sel sont des symboles de malédiction sur la terre, empêchant toute herbe de pousser. Le sel combiné au soufre détruit tout. Comprenez maintenant pourquoi les sorcières utilisent le sel. Ce qui était à l'origine destiné à la justice est maintenant utilisé contre les enfants de Dieu. Non parce que le sel est mauvais, mais parce que nous avons abandonné les actes prophétiques et les outils que Dieu nous a donnés. Le sel est notre héritage. Si vous êtes un véritable enfant de Dieu,
Vous ne devez pas craindre qu'une sorcière utilise du sel contre votre maison, votre travail ou votre entreprise. Vous avez l'autorité pour annuler toute sorcellerie et révoquer les malédictions. Sophonie 2 dit « C'est pourquoi je suis vivant », déclare l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Moab sera comme Sodome, et les fils d'Ammon comme Gomorrhe. Un champ couvert d'orties, des fosses de sel, et une désolation perpétuelle. Le reste de mon peuple les pillera, et le reste de mon peuple les possédera. Le sel est associé à Sodome et Gomorrhe, Moab et Ammon. Moab et Ammon sont les enfants nés de l'inceste entre Lot et ses filles après la destruction de Sodome et Gomorrhe. Cet acte de dépravation a produit 2 nations méchantes qui ont continuellement fait la guerre à Israël. La perversion sexuelle apporte des malédictions sur des générations. Beaucoup ne comprennent pas pourquoi leur famille fait face à des problèmes tels que des mariages ratés ou des abus. La racine de ces maux peut résider dans les actes immoraux des ancêtres. Souvent, nous ne comprenons pas pourquoi il y a certains problèmes dans nos familles, ou pourquoi nos enfants ont du mal à réussir leur mariage. Pourquoi y a-t-il des violeurs et des victimes dans le milieu familial, même parmi les chrétiens? C'est une situation lamentable. Indéniablement, la cause pourrait être la dégénérescence héritée à travers les actes immoraux de nos ancêtres. Pour libérer vos enfants de ces malédictions, le verset précédent dans Sophonie offre une solution. Prenez le sel consacré et répétez cette prière. Mon Père, Dieu d'Israël, merci de m'avoir trouvé et de m'avoir donné ta parole. Pardonne les péchés de ma famille, de mes grands-parents et de mes parents. Pardonne la dépravation sexuelle dans ma famille. Aujourd'hui, je prends le sel consacré pour ton autel et j'assèche le mal que ma famille l'a porté jusqu'à maintenant. Je répands ce sel sur mon sein. La désolation quitte le lieu où habitait le péché de Sodome et Gomorrhe. À partir d'aujourd'hui, je renoncerai à toute méchanceté afin que ta vérité, ta piété et ta miséricorde règnent sur moi et mes générations, au nom puissant de Jésus. Amen. Le sel est le seul élément dans la Bible utilisé à la fois pour bénir et maudire. C'est une arme de Dieu, héritée par ses enfants, mais l'ennemi l'utilise contre nous. N'ayez pas peur, Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi sera-t-il salé? Il ne vaut plus rien, sinon à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Dans la Bible, le sel apparaît dans des contextes de malédiction et de bénédiction. Le psaume 107 dit « Dieu changea les fleuves en désert et les sources d'eau en terre desséchée, la terre fertile en terre stérile, à cause de la méchanceté de ceux qui l'habitent. » Le sel marque une terre stérile, une punition pour la méchanceté. Les chrétiens utilisent rarement le sel pour maudire, ce qui est une bonne chose, car nous devons manifester un amour authentique. Mais un enfant de Dieu doit savoir quand utiliser le sel pour la guerre et quand l'utiliser pour la paix. Le sel est à la fois une arme de guerre et de paix. Ici, nous nous concentrons sur le sel en tant qu'arme de guerre. Une armée de lait conçue pour protéger un pays et est utilisée au bon moment, lorsque des envahisseurs tentent de prendre le territoire par la force. Tant que les envahisseurs ne pénètrent pas dans le pays, l'armée reste passive, mais toujours prête au combat. Malheureusement, dans la guerre spirituelle, l'ennemi attaque déjà le territoire chrétien, et le sel doit être utilisé pour maudire l'armée ennemie. Prenez le sel consacré pour Dieu et répandez-le autour de votre maison, de votre quartier et de votre ville. Maintenant, je vous invite à faire cette prière avec autorité. Mon Père, Dieu d'Israël,
Aujourd'hui, je prends le sel de l'Alliance et je le répands sur toute ma ville, ma maison, mon quartier et mon église. J'assèche tout travail de l'ennemi, toute sorcellerie et toute idolâtrie. J'annule chaque alliance faite par le sorcier et le magicien sur cette ville, et je lance un ultimatum à la sorcière. Si elle ne se repent pas de tout son mal, elle tombera elle-même sous la main puissante du Dieu vivant. Je lie l'homme fort au nom de Jésus, et je lie tout esprit de vengeance qui voudrait s'élever contre moi et les miens. Dès aujourd'hui et pour toujours, que l'iniquité ne se lève plus jamais dans cette ville. Au nom de Jésus, ainsi il est écrit, ainsi il en sera fait. Le sel est puissant. Élisée alla à la source d'eau, y jeta du sel et dit, « Ainsi parle l'Éternel, j'ai purifié ces eaux. Désormais il n'y aura plus ni mort, ni stérilité à cause d'elle. » C'est le verset le plus mémorable concernant le sel. Élisée, un homme avec une double portion de l'esprit, a utilisé le sel que Dieu lui avait donné et a guéri les eaux au nom du Seigneur. Ézéchiel 43 dit, « Quand tu auras terminé cela, tu offriras un taureau du troupeau sans défaut et un bélier du troupeau sans défaut. Les prêtres répandront du sel sur eux et les offriront en holocauste à l'Éternel. Les animaux offerts à Dieu devaient être purifiés avec du sel avant d'être brûlés. Cela nous montre l'importance du sel dans les rituels de purification de l'Ancien Testament. Réfléchissez à l'argent qui passe par de nombreuses mains avant d'atteindre l'autel de Dieu sous forme d'offrande ou de dîme. Savez-vous où cet argent a été? Peut-être dans les mains de voleurs, de meurtriers, de contrebandiers, dans des maisons de prostitution, des maisons de sorciers, etc. Le sel consacré à Dieu est une arme de purification capable de purifier l'argent que vous apportez à l'autel. Règle d'or. Si vous voulez consacrer du sel à Dieu, prenez-le avec révérence et respect. Si vous achetez du sel pour le consacrer, achetez un paquet entier et dédiez 100% de celui-ci au service de Dieu. N'utilisez ce sel pour rien d'autre, uniquement et exclusivement pour honorer Dieu. Vous ne pouvez pas en utiliser une partie pour Dieu et une autre pour cuisiner. Comprenez que vous avez acheté ce sel uniquement pour être utilisé sur l'autel. De même que vous consacrez le sel acheté exclusivement pour Dieu, la même règle s'applique aux récipients que vous utilisez. Ne cherchez pas un vieux pot chez vous. Achetez un nouveau pot et étiquetez-le spécifiquement pour honorer Dieu. Cette règle doit également être appliquée à l'huile. De nombreuses églises, en recevant les dîmes et les offrandes, saupoudrent du sel dessus et prient Dieu afin qu'elle soit purifiée de toute impureté, comme expliqué dans Lévitique 2. Bien que toutes les églises ne pratiquent pas cet acte prophétique, certaines personnes comprennent que leur travail doit être pur. Ainsi, avant de donner leur dîme, elles la purifient chez elles, en utilisant le sel consacré à cet effet. L'Alliance, selon Nombre 18, dit « Toutes les saintes offrandes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel, je te les donne, ainsi qu'à tes fils et à tes filles, avec toi, par une loi perpétuelle. C'est une alliance de sel perpétuelle devant l'Éternel pour toi, et ta descendance avec toi. » Nous lisons la même Bible. Ici, il est écrit « Alliance de sel perpétuelle ». L'alliance du sel reste en vigueur aujourd'hui et continuera d'exister pour ceux qui honorent Dieu. Et vous pourriez dire, mais cela concernait les Israélites. Je vous dirai que vous êtes une branche greffée sous l'amour du même Père, qui donne à ceux qui le cherchent. Dans les Saintes Écritures, le sel, en raison de ses qualités de préservation, symbolise la durabilité et la loyauté, l'éternité, et est utilisé comme signe d'alliance. L'essence d'une alliance est qu'elle soit perpétuelle, ce qui fait du sel un bon symbole.
D'autre part, en Orient, le sel, qui prévenait la détérioration, est devenu un symbole de stabilité et de permanence dans l'amitié. Selon les coutumes anciennes, un lien d'amitié se créait en partageant du sel. Prendre du sel et le placer dans un repas entre deux personnes était une garantie d'amitié durable, une promesse de fidélité perpétuelle qui assurait la solidarité permanente des parties. Deux personnes partageant un repas salé s'engageaient à ne pas se trahir ni se nuire. On disait qu'une fois qu'une personne avait partagé un repas avec du sel, elle devenait amie à vie. L'Éternel voulait que chaque sacrifice soit un rappel de la relation avec lui. Lorsqu'on scellait des alliances, les parties concernées mangeaient souvent ensemble, même du sel, ce qui symbolisait la loyauté et la fidélité perpétuelle à l'alliance conclue. Par conséquent, il était entendu qu'une alliance de sel devait être honorée sans faille. Nombre 18 mentionne que briser ou trahir l'alliance de sel entraînait souvent la mort. Un jour, un historien américain faisait des recherches dans une ville du Moyen-Orient et sans s'en rendre compte, la nuit tomba. Conscient des dangers de ces routes la nuit, l'homme décida de s'arrêter dans l'une des boutiques sur le chemin. Il est probable que la boutique qu'il trouva appartenait à des voleurs qui dépouillaient les voyageurs égarés. Mais cela ne l'inquiétait pas. La nuit était froide et le danger approchait. L'Américain s'approcha de la boutique et parla au propriétaire, lui expliquant que la ville où il se rendait était très loin et que continuer sur la route de nuit était dangereux, car il risquait de se perdre, ou pire. Le commerçant lui répondit « Ne sais-tu pas que je suis un voleur? Comment sais-tu que je ne vais pas te tuer et te voler ce que tu as ?» Le voyageur répondit « Je sais que tu es un voleur, mais je vais conclure une alliance de sel avec toi. » Le voleur répondit alors « Entre, béni de l'Éternel, et assieds-toi. » Le voleur mit du pain sur la table et l'assaisonna de sel, et ils mangèrent ensemble. Le lendemain matin, l'Américain se réveilla et trouva le voleur veillant attentivement sur ses affaires. Le voleur compta les biens du voyageur et les lui rendit tous avec bienveillance. L'Américain monta dans son véhicule et continua son chemin, escorté par le voleur, qui l'accompagna et le protégea jusqu'à sa destination. Le voleur savait que conclure une alliance de sel avec un homme était un service rendu à Dieu, et il l'honorerait jusqu'à sa mort. L'alliance de sel, dans les pays de l'Est, est toujours valable aujourd'hui et constitue un accord mutuel, valide jusqu'à la fin des temps, même après la mort de l'une des personnes ayant conclu l'alliance. Prenons un autre exemple. Un marchand se rend à la campagne pour acheter 100 moutons, mais à son arrivée, il découvre que le berger en a 300 et souhaite tous les vendre. Le marchand se rend compte qu'il n'a pas assez d'argent pour les acheter tous. Alors le berger lui dit « Concluons une alliance de sel avec la promesse que je te donnerai les 300 moutons, et tu me paieras les 200 restants dans un délai de 60 jours. » Les deux parties sont d'accord et partagent un repas assaisonné de sel. Le marchand prend les 300 moutons. 30 jours plus tard, le marchand meurt, mais son fils est au courant de l'alliance que son père a conclue avec le berger. Après 60 jours, le fils du marchand honore l'alliance conclue par son père avec le berger et paie l'argent restant dû. Cela montre à quel point l'alliance de sel est sacrée et durable, même au-delà de la mort. Elle incarne la loyauté, l'engagement et l'honneur, non seulement envers l'autre partie, mais aussi envers Dieu. Je veux que vous compreniez bien ceci. L'alliance de sel est un engagement mutuel entre Dieu et l'homme. C'est une relation équilibrée. Vous ne pouvez pas dire au Seigneur « Je fais une alliance avec toi ».
puis vivre comme bon vous semble. Dieu honore ceux qui l'honorent. Sa promesse est qu'il sera votre Père et vous, son enfant. Cependant, vous devez vous souvenir des commandements de votre Dieu. Exode 20 évoque la vallée du sel, où la victoire est pour ceux qui se battent pour leur bénédiction. Selon Samuel, David devint célèbre en revenant de sa victoire sur 18 000 Araméens dans la vallée du sel. Lui-même en tua 10 000 dans cette même vallée, qu'il nomma Hogla, un nom qui persiste encore aujourd'hui. David rassembla son peuple et se rendit dans la vallée du sel, où il tua 10 000 hommes de Séhir. La vallée du sel est l'endroit où les Israélites ont vaincu leurs ennemis à 2 reprises, la première étant la victoire de David sur les 18 000 Araméens. Les érudits ne peuvent pas localiser précisément cet endroit, mais Samuel raconte que David fut exalté par son peuple pour avoir remporté une victoire inhabituelle dans les guerres. Quelle était la difficulté de la bataille qui attendait David, avec tant d'ennemis contre lui et une armée qui surpassait les Israélites en nombre? Mais peut-être que Dieu était avec lui. En effet, David remporta la victoire dans la vallée du sel, défaisant les 18 000 soldats. Cependant, je veux vous expliquer quelque chose à partir de ce bref récit. Si vous ne livrez pas vos batailles, vous ne gagnerez pas. Beaucoup d'entre nous ont grandi avec l'expression « Dieu combat nos batailles », mais ce n'est qu'une demi-vérité. Dieu a gagné la guerre. Tout est accompli, mais vous devez combattre vos propres batailles. Se battre pour vos bénédictions est une habitude négligée par de nombreux chrétiens modernes qui se contentent souvent de prier et de crier à Dieu. Permettez-moi de vous dire que Jésus est la parole faite chair, et ces paroles étaient accompagnées d'actions. Il ne s'est pas uniquement consacré à la prière. Le Maître, comme David, savait que les batailles se gagnent en mettant en action la foi que l'on professe. Vous devez aussi vous lever et agir avec foi. Dieu est à vos côtés, mais vous êtes appelés à affronter vos épreuves, à vous battre pour vos bénédictions et à marcher dans la victoire que Dieu vous a promise. Oui, il est vrai que nous devons prier, jeûner et louer, mais il y a aussi un moment pour mettre en mouvement ce que nous croyons dans notre cœur. Pour les Israélites, le sel était très important. Avec le sel, ils scellaient l'alliance de Dieu avec l'homme. Avec le sel, les offrandes étaient purifiées. Avec le sel, des bénédictions ou des malédictions étaient prononcées. Mais ce jour-là, David devait prouver à son peuple que Dieu était avec lui, que le sel de l'alliance reposait sur sa tête et que la victoire viendrait par l'Éternel. Maintenant, si vous voulez recevoir les bénédictions de Dieu, que faites-vous pour les obtenir? Attendez-vous passivement ou vous contentez-vous de prier chez vous en attendant que Dieu intervienne? Vous vous contentez seulement de vous rassembler à l'Église et vous en êtes satisfait. Nous, chrétiens, avons l'habitude d'attendre la réponse de Dieu, et c'est tout ce que nous faisons. Nous ne voulons pas faire de sacrifice. Nous ne voulons accomplir que le strict minimum pour être considérés comme de bons croyants. Nous sommes complaisants, mais pas reconnaissants. Nous voulons obtenir les plus grandes bénédictions, avec le moindre effort. Que doit faire un chrétien pour obtenir ces bénédictions? La réponse est simple. Il doit se battre pour elles. L'histoire de David est un exemple que le sel peut bénir ou maudire. Si vous allez à la bataille avec la détermination de gagner, le sel sera une bénédiction. Si vous allez à la bataille avec l'idée de faire seulement ce que vous pouvez, alors le sel sera votre ruine. C'est ainsi que les sorcières fonctionnent. Si une sorcière maudit votre maison avec du sel et que vous n'êtes pas consacré à Dieu,
cette malédiction tombera sur vous. Mais si vous comprenez que le sel est une arme créée pour vous, et que vous honorez Dieu et lui êtes fidèle, alors aucune plaie ni malédiction ne touchera votre maison. Un chrétien doit prier, jeûner, se consacrer, être juste, pieux et droit devant Dieu, vivant dans le domaine spirituel. Si vous ne vivez pas dans le spirituel, alors quelque chose manque dans votre vie. Le sel est souvent le principe de cette lutte. Le sel représente la pureté, la préservation et le pouvoir spirituel. Si vous vivez spirituellement, en obéissant à Dieu et en utilisant les armes qu'il vous a données, alors vous avez la capacité de bénir votre maison, de protéger vos biens et de marcher dans la victoire. Il ne suffit pas d'attendre, il faut agir avec foi et détermination, comme David l'a fait dans la vallée du sel. Il savait que la bataille appartenait à Dieu, mais il a aussi compris qu'il devait se lever et se battre pour voir la promesse s'accomplir. Jésus guérissait parfois, uniquement par sa parole, mais à d'autres moments, il utilisait des actes prophétiques, démontrant ainsi qu'il était le Fils du Créateur de tout. Dans Jean 9, il est raconté que, tandis que Jésus passait, il vit un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui demandèrent « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit « Ce n'est pas que cet homme ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que nous accomplissions les œuvres de celui qui m'a envoyé pendant qu'il fait jour. La nuit vient, où personne ne pourra travailler. Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha par terre, fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle en lui disant « Va te laver à la piscine de Siloé », ce qui signifie « envoyé ». L'homme y alla, se lava et revint en voyant. Peut-être n'avez-vous pas encore bien saisi ce que j'essaie de vous expliquer. Permettez-moi donc de donner quelques exemples avec les plantes. Nous savons que Dieu a créé tout ce qui existe et que tout a été fait pour sa gloire. Parmi toutes les choses créées, il existe des plantes conçues pour guérir le corps humain et animal, et certaines ont des propriétés permettant de soigner des maladies graves. De nombreux médicaments modernes sont dérivés de ces plantes, comme l'aspirine et la morphine. Maintenant, ces plantes sont-elles spirituelles ou matérielles? Clairement, vous diriez qu'elles sont matérielles, car elles appartiennent au monde physique que nous connaissons. Mais que diriez-vous si je vous disais que les plantes ont commencé leur existence dans le monde spirituel? Au commencement de l'existence, il n'y avait rien d'autre qu'un immense vide, et soudain, la création de tout. Dans la Genèse, le monde physique que nous connaissons est le résultat de la manifestation du spirituel dans le matériel. D'abord, tout existait dans la pensée de Dieu, puis cela a été formé dans le monde mortel. Comme le dit Jérémie, « Avant que je te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu ne viennes au monde, je t'avais consacré. » Ce que cela nous montre, c'est que tout ce qui existe dans le monde physique trouve son origine dans le monde spirituel. Les plantes, comme tous les éléments de la création, ont une dimension spirituelle avant d'être manifestées matériellement. De la même manière, les actes prophétiques de Jésus, comme celui d'utiliser de la boue pour guérir un aveugle, sont une manifestation de la puissance divine. Il relie le spirituel au matériel pour accomplir des œuvres extraordinaires. Cela nous rappelle que, comme le monde physique vient de la pensée de Dieu, il a un sens et un but plus profond que ce que nous voyons. Tout dans la création est lié au divin.
et tout peut être utilisé pour révéler la gloire de Dieu et accomplir sa volonté. Jésus est l'Esprit fait chair. Lorsque nous transférons le spirituel dans le monde matériel, des miracles se produisent. Le sel n'est que du sel, jusqu'à ce qu'il soit lié au spirituel. Dans le domaine spirituel, il symbolise l'alliance, la purification et la bénédiction. Jésus lui-même a combiné le spirituel avec le physique. Comme le dit l'Évangile, il cracha par terre, fit de la boue avec sa salive et l'appliqua sur les yeux de l'aveugle. La terre n'est que de la terre, bien sûr, mais de la terre, l'homme a été créé. La salive n'est que de la salive, mais elle est aussi de l'eau. Et l'eau a été créée pour donner la vie. Jésus a reconnu cette vérité et, par son autorité, a combiné le spirituel et le matériel pour provoquer un miracle. Cependant, il y a un point clé ici, comme mentionné dans Jean 9. Jésus dit à l'aveugle « Va te laver à la piscine de Siloé », qui signifie « envoyé ». L'homme y alla, se lava et revint voyant. L'action a complété le miracle. L'obéissance et l'action produisent la bénédiction. En résumé, le sel a été utilisé comme outil de guerre depuis les temps de l'Ancien Testament, représentant l'alliance entre Dieu et l'homme. Il était utilisé pour purifier les offrandes et pour condamner les lieux marqués par le péché. Symboliquement, il représente l'éternité. Il est utilisé pour purifier, maudire et établir des alliances. Sa manipulation doit être méticuleuse et pure, depuis l'achat jusqu'à la consécration, en utilisant de nouveaux ustensiles réservés uniquement à cet usage. Lorsqu'on utilise du sel, le croyant doit être consacré à Dieu et vivre comme un véritable enfant de la foi. Le sel est utilisé dans des zones touchées par des malédictions lancées par des sorciers, le péché et la méchanceté humaine, des lieux où les esprits mauvais refusent de partir. Pendant cet acte, il est essentiel de prier et d'intercéder, tout en retenant tout esprit de vengeance. Le sel est également appliqué pour éliminer les malédictions de corruption, transmises de génération en génération, en l'appliquant sur le ventre et en renonçant à tout lien ancestral. Il doit aussi être saupoudré sur les dîmes et les offrandes présentées à l'autel, tout en priant pour leur purification. Dans les foyers et les lieux consacrés, le sel est dispersé pour affirmer qu'ils sont protégés par la grâce divine et qu'aucune entité maléfique ou aucun sortilège n'a de pouvoir sur eux. En tant que croyants, nous devons nous rappeler que l'obéissance, l'action et la consécration à Dieu sont indispensables pour que le sel devienne une arme spirituelle, efficace et un outil de bénédiction et de purification. Dans les cultures orientales, le sel symbolise un engagement mutuel d'absence de trahison ou de préjudice, établissant un lien de confiance et de loyauté éternelle. Cependant, le sel n'aura aucun effet sans foi et sans engagement envers Dieu. Dernier avertissement. Avez-vous déjà entendu parler du serpent d'airain que Dieu a ordonné à Moïse de fabriquer dans Nombre 21? Après avoir quitté le mont Hor en direction de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom, le peuple se découragea et parla contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour mourir dans ce désert? Il n'y a ni pain, ni eau, et nous détestons cette nourriture misérable. » Alors l'Éternel envoya des serpents brûlants parmi le peuple, et ils mordirent le peuple, et beaucoup d'Israélites moururent. Le peuple vint à Moïse et dit « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse pria pour le peuple, et l'Éternel lui dit « Fais-toi un serpent brûlant, et place-le sur une perche, et quiconque aura été mordu et le regardera vivra. »
Moïse fit un serpent d'airain et le mit sur une perche. Si quelqu'un était mordu et qu'il regardait le serpent d'airain, il vivait. Dieu fit preuve de miséricorde envers son peuple en leur offrant un instrument visible, afin que les Israélites puissent le regarder et être sauvés du venin. Quand nous avons un miracle tangible, comme une statue, il est plus facile d'avoir foi. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le peuple de Dieu est à nouveau devenu corrompu. Dans 2 Rois 18, il est dit que le roi Ézéchias fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les poteaux d'Achéra et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait. Car jusqu'à ce moment-là, les enfants d'Israël brûlaient de l'encens devant lui. On l'appelait Nehushtan. Le roi Ézéchias détruisit le serpent parce que le peuple d'Israël avait oublié que le miracle venait de Dieu et non d'une statue. Ce passage est un puissant avertissement pour nous tous. Tout comme les Israélites, il est facile pour nous de nous attacher à des objets visibles ou à des rituels matériels et d'oublier que la puissance vient de Dieu. Le serpent d'airain était un outil temporaire, un symbole visible de la miséricorde divine. Mais lorsque le peuple a commencé à l'adorer au lieu de se tourner vers Dieu, il est devenu une idole. Cela nous rappelle que, même lorsque nous utilisons des éléments matériels dans notre foi, comme le sel consacré, l'huile d'onction ou des actes prophétiques, ces éléments ne sont pas des sources de pouvoir en eux-mêmes. Leur puissance découle de notre obéissance, de notre foi et de notre relation avec Dieu. Comme le roi Ézéchias, nous devons briser tout ce qui pourrait devenir une idole dans notre vie, tout ce qui pourrait nous détourner de la vraie source de puissance, Dieu lui-même. Le sel, comme d'autres éléments, n'est qu'un symbole, un outil spirituel. Sans un cœur consacré à Dieu, sans foi sincère et sans une vie d'obéissance, ces outils perdent leur sens et leur efficacité. Nous devons nous rappeler que les miracles, les bénédictions et la purification viennent uniquement de Dieu et que tous les instruments que nous utilisons dans le monde matériel ne sont que des manifestations visibles de sa puissance divine. L'essentiel est de ne jamais perdre de vue que c'est la foi en Dieu, l'obéissance à sa parole et une relation vivante avec lui qui déclenchent les miracles et non les objets ou les rituels en eux-mêmes. Il en va de même pour le sel. Il doit être un instrument au service des enfants de Dieu et non un objet de vénération ou d'usage léger. Le sel est un moyen de manifester l'autorité de Dieu. Soyez corrects, soyez un serviteur fidèle et ne commettez pas la même erreur que les Israélites. Utilisez les outils de Dieu de manière appropriée et vous aurez toujours la faveur de votre Père céleste. Bénédiction à vous. Ne vivez pas dans les plaintes, les larmes ou l'apitoiement. Vous êtes un guerrier en temps de guerre et le seul objectif est d'avancer. Il n'y a pas de retraite. Un chrétien ne recule jamais. Un chrétien reste fidèle à son Dieu, dans les bons comme dans les mauvais moments. La foi ne doit jamais diminuer. Si vous êtes chrétien, vivez de manière surnaturelle. Soyez constant dans votre marche spirituelle. Utilisez les outils de Dieu avec foi et intégrité. Et rappelez-vous que vous portez la marque de l'alliance de Dieu. Le sel, comme tout autre symbole biblique, n'a de sens et de pouvoir que s'il est utilisé avec un cœur pur, dans l'obéissance à la parole de Dieu. Ainsi, vous verrez les bénédictions se manifester dans votre vie et vous marcherez dans la victoire, avec la pleine assurance que Dieu est avec vous dans chaque bataille. Que votre foi grandisse et que votre vie reflète la puissance de Dieu dans chaque acte de fidélité et d'obéissance.